Madame la Première ministre, à la veille de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, une nouvelle forme de servitude s'abat de plein fouet sur les populations dites ultramarines dont la mobilité est forcément captive. Pour le seul mois de mars, le coût du billet d'avion a augmenté de plus de 50% en Martinique et en Guadeloupe. Et entre le 1er et le 25 août, il faudra débourser 2 231 € pour un Paris-Fort-de-France contre 1 037 € pour un Paris-Miami. La flambée du coût du kérosène, la guerre en Ukraine n'explique pas objectivement une telle différence de prix pour des durées de vol équivalentes. En réalité, les tarifs plus qu'abusifs imposés par des compagnies aériennes oligopolistiques vis-à-vis de peuples qui plient déjà sous la vie chère constituent un véritable scandale. Depuis 1976, l'État a doté la Corse d'une délégation de services publics. Au titre de la continuité territoriale, il y dépense aujourd'hui 220 millions d'euros, ce qui nous réjouit. Mais seulement 45 millions d'euros pour l'ensemble des territoires dits d'outre-mer, ce qui nous révolte. Madame la Première ministre, au nom du principe d'égalité, quand adopterez-vous enfin dans les territoires dits d'outre-mer une vraie politique de continuité territoriale dotée de vrais moyens budgétaires à l'instar de la Corse? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Monsieur député, pardon, je vous prie d'excuser Jean-François Carenco qui est actuellement à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais j'ai échangé avec lui ce matin. Il veut vous dire bien évidemment qu'il a tout à fait conscience, et nous avons tout à fait confiance au gouvernement sur l'augmentation des prix, vous avez raison, de l'espace aérien, notamment pour nos compatriotes des Antilles. Et si nous avons augmenté à 50%, comme vous l'avez dit, ce n'est sans doute pas assez. Et Jean-François Carenco a rendez-vous avec Bruno Le Maire dans les tout prochains jours pour évoquer ce sujet, notamment d'inflation des billets d'avion sur la continuité territoriale. Jean-François Carenco vous recevra avec Clément Beaune à la fin de cette semaine, si vous le souhaitez, au début de semaine prochaine, l'ensemble des parlementaires d'outre-mer et singulièrement évidemment des parlementaires antillais. Je me permets de dire, monsieur le député, mais vous le savez, que les collectivités locales également que vous connaissez bien, ont aussi une possibilité qu'ils n'ont pas utilisée jusqu'à présent, c'est de contribuer avec l'État qui va faire cet effort supplémentaire pour que pour nos concitoyens ultramarins, les prix soient moins chers, en lien avec les compagnies aériennes et en lien avec le secteur économique poussé par Bercy. C'est une vraie question que vous posez, bien sûr, monsieur le député. L'État a apporté une première réponse d'augmentation à 50% de sa prise en charge. Il faut désormais que nous aidions davantage encore nos compatriotes antillais. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Nilor. Monsieur le ministre, je suis désolé, mais je vous parle de prix de transport aérien et on dirait que vous voulez me mener en bateau. Dans tous nos outre-mer, la colère gronde et les gens ont de plus en plus le sentiment de se faire racketter par les compagnies aériennes organisées en oligopole sous le regard complice de l'État et de la Commission européenne. Je vous remercie.